que le plus grave, c'est que le Rassemblement national soit arrivé premier aux élections, ou le plus grave, le plus criminel, c'est tous les responsables politiques qui ont saboté notre pays depuis plus de 20 ans, qui ont pillé les caisses de l'État et qui ont fait qu'aujourd'hui, la vérité sort enfin et on s'aperçoit que la France est en faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Souvenez-vous d'une chose, il n'y a pas pire pompier que le pompier pyromane. Comme d'habitude les amis, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation à PayPal. Je vous mets le lien en description juste en bas de cette vidéo. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre. Ce qui attend la France, c'est peut-être ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années. Malgré tout ce que certains journalistes veulent nous faire croire, c'est ce qui risque d'arriver, avec ou sans Macron. On va sauter dans les 24 mois qui viennent. Récession. Définition selon l'INSEE. Période de recul temporaire de l'activité économique d'un pays. Le plus souvent, on parle de récession si l'on observe un recul du produit intérieur brut sur au moins 2 trimestres consécutifs. Récession. La récession est un phénomène macroéconomique polysémique qui désigne au sens large un ralentissement du rythme de la croissance économique et, dans un sens plus restreint, une chute du produit intérieur brut sur au moins 2 trimestres consécutifs. Hyperinflation. L'hyperinflation est, en économie, une forme atypique d'inflation qui se manifeste par une hausse extrêmement rapide des prix qui tend à éroder la valeur réelle de la monnaie d'un pays. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de récession, de dissolution, d'hyperinflation, de ce qui nous attend dans les semaines à venir, que ce soit avec ou sans Macron. Je vous souhaite une bonne vidéo. J'ai fait des petits calculs. On va avoir besoin de quelque chose comme 300 milliards d'euros à lever cette année dans les marchés financiers. À mon avis, ça passe pas. Certains observateurs dont je fais partie prétendent qu'Emmanuel Macron joue là un coup de poker menteur et qu'en plus donc de convoquer les électeurs à de nouvelles élections législatives dans quelques jours, il pourrait mettre dans la balance une éventuelle démission de sa part, ainsi positionné en échec et mat, et voyant que les Français ne supportent plus l'utilisation des 49.3 à répétition, jugée illégitime et immorale par la grande majorité des observateurs internationaux et bien sûr des citoyens français. La seule solution qui semblait rester à Emmanuel Macron, c'était donc la dissolution, avec l'espoir de renouveler l'Assemblée nationale afin de pouvoir finir son mandat en évitant la catastrophe. Vous avez aujourd'hui des pouvoirs en place en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., qui sont légaux, mais qui ne sont plus légitimes. Le seul problème, c'est que la vérité remonte à la surface et que les comptes de la France s'avèrent en réalité fortement déficitaires. C'est-à-dire que les marchés pourraient refuser de nous prêter une partie de cette somme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer vos comptes. La dissolution et une nouvelle élection législative n'aura donc aucune conséquence sur l'avenir déjà fortement compromis d'Emmanuel Macron. Le jour où ça va péter, c'est le jour où la police en aura marre. De toute façon, une chose est certaine, c'est qu'il y a déjà un rejet massif, pour ne pas dire une haine, de la population française vis-à-vis des responsables politiques qui dirigent le pays depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'ils sont haïs par la population. Reculer pour mieux sauter, un coup de poker menteur, ou tout simplement sa dernière carte. Tous ces régimes tombent quand la police cesse de les soutenir. Bien malin sera celui qui pourra deviner l'avenir d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le prix moyen de la facture augmente de 11,7% au 1er juillet 2024 concernant le gaz pour toutes et pour toutes. C'est une nouvelle qu'on redoutait puisque la France a été tellement mal gérée. Cette nouvelle forte hausse de la facture d'énergie fait suite à une revalorisation des tarifs des réseaux de distribution, la cuisine interne,
entre les distributeurs qui ont réussi à gratter des augmentations, vous savez, sur les abonnements, sur le coût horaire, sur le tarif de délivrance. Donc ça, c'est une taxe sur une taxe sur une taxe. Paradoxalement à ça, c'est très surprenant puisque le coût du gaz partout en Europe est en train de diminuer. À l'heure où tous nos voisins voient leur facture de gaz diminuer, et en France, nous, paradoxalement, le gaz augmente en France. Évidemment, le coup de tonnerre à la Bourse de Paris qui dégringole avec une ouverture à moins 2,5%. Suite, alors non seulement à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais suite surtout aux différents indicateurs économiques qui font penser à une déroute, à une faillite, à peut-être une future mise sous tutelle de la France par l'Union européenne. Avec ou sans Macron, encore une fois, les taux d'intérêt auxquels l'État français emprunte depuis lundi viennent de grimper à 3,16%. Le paquebot France est en train de couler. Ça met des années pour ruiner un pays comme la France. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Puis quand vous êtes vraiment ruiné, la chute est d'une rapidité. Je vous rappelle également que depuis lundi, la décision de l'agence de notation Standard & Poor's, qui est la plus respectée, la plus suivie des agences de notation internationales, a décidé de dégrader une nouvelle fois la note de la France, c'est-à-dire l'estimation de la capacité qu'a la France à rembourser sa dette. Ce qui est impressionnant et ce qu'il faut constater, c'est l'écart abyssal, le taux auquel emprunte l'Allemagne et le taux français, avec un écart de quasiment 52 points de base, ce qui est colossal. Ça va être comme un coup de... Et là, il va y avoir une baisse du niveau de vie qui va être effroyable et qui va prendre de plus dans la gueule les petites gens. Cette situation, mes amis, me fait penser tout simplement à ce qui est arrivé à la Grèce, rappelez-vous, il y a quelques années, après une alternance du pouvoir et les comptes publics qui avaient été enfin dévoilés, tout avait été caché sous le tapis. Tiens, ça me fait penser à une drôle de situation que je connais. Eh bien, après un changement de pouvoir donc, et la découverte des comptes qui avaient été falsifiés et truqués, le monde entier s'était aperçu que les comptes de la Grèce étaient plombés de dettes et d'aberrations financières. Là, la chute est d'une rapidité. L'histoire ayant une fâcheuse tendance à se répéter, il est fort probable que la France connaisse bientôt le sort de nos amis grecs. On arrive à une fin dans l'horreur. On va sauter dans les 24 mois qui viennent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer vos comptes. Et souvenez-vous d'une chose, il n'y a pas pire pompier que le pompier pyromane.